C'est de justifier, à partir de cette figure et des codages et des angles connus, de justifier que les points A, B et E sont alignés. Donc pour bien comprendre, on va travailler avec GeoGebra. Je peux donc maintenant m'intéresser à cet angle, cette somme des angles là. Et si je compte bien, ça fait 60, plus 40, ça fait 100, plus 80, 180. Et donc j'ai bien un angle plat, ce qui va me permettre de dire que les points A, B et E sont alignés. Donc ce que je viens de regarder et de noter sur la figure, c'est important de le faire, mais maintenant il va falloir le rédiger. Donc pour le rédiger, je vais reprendre la même démarche. Donc je sais que le triangle est équilatéral, donc l'angle B ici mesure 60 degrés. Donc l'angle A, B, C, c'est celui-ci. Je suis directement passé des données à la conclusion parce que c'est une propriété évidente de cinquième. Deuxième triangle, eh bien là aussi, comme je sais que ce triangle est isocèle, je peux tout de suite dire que l'angle à la base est de 50 degrés. Troisième propriété, la somme des angles vaut 180. Là, je vais rédiger un petit peu en disant les 2 fois 50, ça me donne 100. 180 moins 100, ça me donnera 80. Et j'obtiens que mon angle CBD vaut 80. Troisième triangle, c'est que la somme fait 180. On a déjà un angle de 100, donc la somme des deux angles qui restent vaut 80. Mais comme le triangle est isocèle, on divise par 2 et ça nous donne bien 40 degrés pour les deux angles à la base de ce dernier triangle isocèle. Et enfin, je vais pouvoir additionner les angles connus autour du point B et ça me donne bien 60 plus 80 plus 40, 180. Donc là, on a l'impression que la démonstration est très longue parce que j'ai inséré les images, mais si on regarde cette démonstration sans les images, eh bien finalement, c'est une succession de petits paragraphes tout à fait possible en quatrième. Elle n'utilise que des propriétés de cinquième. Donc voilà, une démonstration avec plusieurs chaînons déductifs les uns après les autres. Voilà.